Salut à tous. Moi, c'est M. Gervais Jean-Nadal, professeur des sciences sociales. Je représente l'institution César qui, dans le cadre du problème coronavirus, qui porte pour des cours en ligne. Moi, je crois que l'on fait regarder des vidéos, on va tirer profit là-dedans. Dans le premier cours, dans cette sociale qu'on a aujourd'hui, c'est les sociétés humaines. C'est-à-dire, nous parlons de différents types de sociétés que l'humanité connaît. En dans chapitre ça, nous avons les sociétés primitives. Nous avons également les sociétés esclavagistes. Ensuite, les sociétés féodales. Et finalement, les sociétés contemporaines. Mais attention, il n'a pas existé aucune société spontanée. Pas une société qui crée au coup de diable, créée, non. Un cheminement qui fait pour mener nous à type de société, premier type là que les sociétés primitives. Ainsi, pour nous arriver dans la première forme ça, faudrait-il bien que nous fassions un rappel historique sur le fonctionnement de l'homme, sur le cheminement de l'homme avant d'arriver dans la société primitive là. Nous parlons de cheminement de l'homme. Au début de son histoire, l'homme était nomade. Vous connaissez signification nomade, oui? Donc, ce sont des rappels, l'homme était nomade. Mais ça n'a pas empêché que nous fassions rappel. Nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas de demeure fixe. Donc, au début de l'histoire de l'homme, l'homme n'avait pas de demeure fixe. Vous comprenez ça, il n'a pas de demeure fixe. Mais pour qui ça? Il y a trois raisons qui font l'homme pas de demeure fixe. Trois raisons. L'homme avait trois défis à relever. L'homme devrait relever trois défis au début de son histoire. Le premier défi, l'homme devrait combattre le froid. Deuxième défi, l'homme devrait lutter contre la faim. Et troisième défi, l'homme devrait lutter contre les animaux féroces. Contre eux. Voici les trois grands défis que l'homme devrait relever au début de son histoire. Je reprends. Le premier grand défi, c'est le froid. Le deuxième grand défi, c'est la faim. Et le troisième grand défi, c'est les animaux féroces. Pour qui ça l'homme doit lutter contre le froid? C'est parce que il faisait extrêmement froid au début de son histoire. L'homme s'est trouvé dans l'obligation pour le déplacer constamment. L'homme doit quitter une région qui fait très froid pour aller dans une région qui fait moins froid. Donc, par conséquent, l'homme était obligé de se déplacer constamment pour lutter contre le froid. Le deuxième grand défi de l'homme, c'était de lutter contre la faim. Comment se nourrir? Cela a été un grand défi pour l'homme. Ainsi, l'homme va trouver une solution à la faim. C'est-à-dire, l'homme allait chasser en groupe. Ça, c'était pour la faim. Et le troisième grand défi, l'homme devrait lutter contre les animaux féroces. L'homme n'avait pas de demeure et non seulement il faut qu'il ait joué de manger pour le manger, mais également il faut qu'il ait résisté contre les bêtes féroces. Donc, puisque l'homme était surtout à vivre dans des forêts. De par intelligence, l'homme, il peut joindre solution à trois défis. D'abord, contre le froid, l'homme peut habiter dans des grottes. Pour joindre une solution à Frédu, l'homme peut habiter dans des grottes. Deuxièmement, l'homme peut utiliser la peau des animaux pour confectionner leurs vêtements. Donc,
Voilà qui ça peut mener l'homme à une solution contre le froid. De même, contre la faim, l'homme va le chasser en groupe. OK? Et en chassant en groupe, l'homme partageait butin. Ça, aux jeunes, ils partagent entre eux-mêmes. Et finalement, chasser un groupe pour tout bas aux solutions pour être féroce. Parce que lorsque vous avez un groupe, vous avez la possibilité pour vaincre bête féroce là plus facilement. Ainsi, à partir de ces trois solutions, l'homme peut suspendre nomade, il peut passer à une autre étape dans la ville, l'homme peut venir sédentaire. De nomade étant, l'homme devient sédentaire. Et c'est à partir de ce moment, c'est à partir de cette sédentarité que va prendre naissance la première forme de société appelée société primitive. L'homme allait se trouver dans l'obligation de s'organiser. Ayant été sédentaire, maintenant désormais il faut s'organiser. Qui prend les décisions? Il faut choisir un chef. De ce fait, à partir de ce moment, l'homme va trouver dans l'obligation pour lui organiser. Pour lui, puisque le chita, puisque le bon côté qui fixe, désormais, il faut qu'il organise. C'est ainsi que nous pourrons tomber dans la première forme de société que nous parlons tout à l'heure, qui c'est société primitive. Est-ce que nous songeons au début, nous te dit tout à l'heure, nous te différents types de sociétés, mais nous te bien dit, nous pas de quoi rentrer dans le premier type là. Ça première été encore? Moi, je songer. Ok. C'était les sociétés primitives. Les sociétés primitives. Qui raison tu dit à l'heure qui fait que nous pas tomber dans une forme de société ça? On avait dit que l'homme devient sédentaire. C'est la sédentarité de l'homme. Les sociétés primitives proviennent de la sédentarité de l'homme. L'homme devient sédentaire. Puisque l'homme devient sédentaire, eh bien, l'homme doit s'organiser. Donc, si on doit trouver une définition aux sociétés primitives, on doit dire que c'était pour la première fois, c'était la première forme d'organisation sociale de l'homme. Parce qu'au début, l'homme était nomade, il a circulé, il a viré de tous côtés, et il débat pour quelle raison. Maintenant, il y a une solution à trois grands défis qui étaient posés devant lui, la nature t'est posée devant lui, eh bien, j'ai une solution avec eux, nous te dit désormais, l'homme pas nomade encore, l'homme vini sédentaire. Donc, par définition, si pour nous définir société primitive, n'a dit c'était pour c'est la première forme d'organisation sociale de l'homme sur la terre. Qu'est-ce qui caractérise la société primitive? Nous allons voir maintenant leurs caractéristiques. Leurs caractéristiques. Comme première caractéristique, une société primitive est caractérisée par, premièrement, une économie communautaire. Une économie communautaire. Ce qui veut dire, dans les sociétés primitives, tout appartenait à tout le monde. Il n'y avait pas de bien commun. Alors, il n'y avait pas de bien particulier, de bien personnel. Tout appartenait à tout le monde. Sauf quelque part de la nourriture et des fois les vêtements de l'homme. Mais en général, tout le monde a droit dans toute bagaille. C'est ça une économie communautaire. Une société primitive est caractérisée d'abord par une économie communautaire. Je reprends. Dans une économie communautaire, tout appartient à tout le monde. Tout le monde a droit à toutes les choses. Il n'avait pas de bien propre, en d'autres termes. C'est la première caractéristique des sociétés primitives. Comme deuxième caractéristique qu'on doit voir, il n'y avait pas de classe non plus.
absence de classe. Dans une société primitive, il n'avait pas de classe. Ce qui veut dire, parce que vous savez bien que généralement, quand il y a classe, il y a toujours une disproportionnalité. Il y a une classe qui est haut, qui réclame de tout bien, il y a une classe qui est dans le mi-temps, qui a gourmé les mêmes pour le salaire jaune, et il y a une classe qui est en manette, qui n'a rien du tout. Donc, dans la société primitive, il n'y avait pas de classe, comme deuxième caractéristique. Comme troisième caractéristique que nous avons retenue dans la société primitive, c'est le polythéiste. Poly, qui signifie plusieurs, et théos, qui signifie Dieu. Donc, à cette époque, l'homme était polythéiste. Ils adoraient toutes sortes de dieux. Donc, comme troisième caractéristique des sociétés primitives. Il y a aussi, on peut retenir comme quatrième caractéristique, le matriarcat. Qu'est-ce qu'une société matriarcale? C'est une société où c'est la mère qui prédomine. Parce qu'à cette époque, vous savez bien qu'au début, l'homme était obligé de se déplacer constamment. Donc, c'est la femme qui devait prendre en charge les besoins de la famille. Donc, c'est dans les sociétés primitives, c'était surtout les mamans qui prennent les décisions. Parce que, généralement, les papas ne sont pas disponibles. Donc, comme quatrième caractéristique des sociétés primitives, il y a aussi le matriarcat. Donc, nous retenons 4 caractéristiques fondamentales. D'abord, il y a une économie communautaire. Je me rappelle, je dis que c'est son communauté, son société côté que tout le monde a droit à toute bagaille, pas de bien propre, pas de monde capable d'approprier de une catégorie et puis l'autre n'a pas de droit avec elle. Deuxième caractéristique, c'est absence de classe, absence de classe sociale. Pas de classe, pas de monde qui dit c'est ceci, l'autre a dit moi-même c'est plus bas. Non, il n'y avait pas ça. Comme troisième caractéristique, il y a aussi le polythéiste. C'est-à-dire, nous avons dit tout à l'heure, dans la société, l'homme t'a adoré toutes sortes de dieux. Le soleil, la lune, les arbres, même les animaux. Donc, c'est justement ce qu'on appelle le polythéisme. Et comme quatrième caractéristique, nous retenons, c'est le matriarcat. Les sociétés primitives étaient généralement des sociétés matriarcales. Et je me dis, ça nous entend par société matriarcale, c'est une société côté que c'est maman qui a dominé. Et dans le prochain cours, transition, c'est qui ça va mener nous, pour qui ça fait nous pas toujours une société, nous pas toujours encore des sociétés primitives. Dans le prochain cours, nous allons essayer de faire transition qui ça va transformer la société pour une sortie de société primitive, pour nous tomber dans une nouvelle forme de société que les sociétés esclavagistes. C'est un plaisir pour me présenter au cours ça. Ça, c'est la première partie que nous te présentons dans le cours social là pour aujourd'hui. Donc, à bientôt. On a présenté la deuxième partie prochainement. Merci beaucoup.